Merci. Alors, je suis postdoc du projet de recherche UQ que M. Tolan vient de vous présenter. Et au sein de ce projet de recherche, ma communication aujourd'hui va vous présenter la vision du musulman dans un ouvrage, Le débat du chrétien et du sarrasin, duquel je suis en train de préparer l'édition critique. Donc, avant de vous présenter cet ouvrage, je voudrais expliquer qu'est-ce qu'une édition critique et mieux définir par conséquence mon activité de recherche dans le projet UQ. Donc, on définit édition critique ou scientifique une édition de texte établie à travers une méthode rigoureuse et qui rend compte, à travers un apparat de notes en bas de page, des critères que l'éditeur a accomplis pour pouvoir la réaliser. Cette typologie d'édition est nécessaire toutes les fois qu'un texte n'a pas été publié sous le contrôle de son auteur et que sa forme donc n'est pas définitive. Cela peut arriver dans la littérature contemporaine, lorsqu'un auteur n'a pas voulu ou n'a pas pu conduire son texte jusqu'à la publication, mais cela arrive beaucoup plus souvent dans la période médiévale. Avant 1454, la transmission de textes se faisait à travers l'écriture à la main. Cela fait ainsi que lorsqu'on veut lire un texte médiéval inédit, on se trouve face à un, voire plusieurs manuscrits qui en conservent plus ou moins fidèlement les contenus. Si le manuscrit autographe de l'auteur est conservé, le travail de l'éditeur sera assez simple. Il devra le transcrire et le publier. Si par contre, et c'est la situation la plus fréquente, le texte original a été perdu, l'éditeur devra rétablir la volonté de l'auteur à travers la comparaison, dite collation, entre tous les manuscrits qui restent, dits témoins. La collation permet de construire l'arbre généalogique de relations des manuscrits entre eux et avec le texte original perdu, et de retrouver la forme du texte qui mieux correspond à la volonté de l'auteur, en écartant alors les innovations et les fautes que les copistes ont produit au cours de la transmission, dite tradition, du texte en question. Ce type de travail d'édition relève du domaine de la philologie, une discipline dont le nom signifie littéralement amour pour le discours et qui se situe à mi-chemin entre l'histoire, la linguistique et la critique littéraire. Mon activité donc dans le projet UQ consiste dans l'établissement de l'édition critique d'un texte médiéval inédit rédigé en moyen français, Le débat du chrétien et du sarrasin par l'évêque et écrivain Jean Germain. Jean Germain fut un évêque alors un écrivain ayant vécu entre la fin du XIVe siècle et la première moitié du XVe. Il fut d'origine très modeste, mais grand pas les ciels social grâce surtout à l'appui de Philippe le Bon. Celui-ci lui octroie une bourse pour un cursus d'études en théologie à la Sorbonne, à la fin duquel Jean Germain devient maître en théologie et acquiert l'évêché de Nevers et ensuite celui de Chalon-sur-Saône. Mais surtout, il devient un homme de premier plan dans la cour de Bourgogne, notamment en tant que premier chancelier de l'ordre de la Toison d'Or. Jean Germain fut le bras droit de Philippe dans toute question de politique interne et externe, ainsi que dans celle qui touchait à la religion et le rapport avec le siège papal. D'un côté, voisinant les territoires français depuis son évêché de Châlons, il joua un rôle clé dans les relations délicates avec Charles VII de France. De l'autre, il soutint la politique orientale de Philippe le Bon, encourageant son élan pour la croisade. D'abord, en tant que chancelier de la Toison d'Or, au chapitre de Mons de 1451, il encouragea la prise de la croix du duc et de Sien et se fit promoteur d'une série d'ambassades destinées à éveiller la conscience des souverains européens. Ensuite, en tant qu'évêque, il participa à tous les conciles ecclésiastiques organisés dans ces années. D'abord en 1434 au concile de Bâle, où il soutint la croisade contre l'hérésie hussite, ensuite au concile de Ferrare, où il prit le part du pape Eugène IV contre les thèses conciliaristes, qui soutenaient la supériorité du concile par rapport au pape, et enfin il assista à l'union entre les églises latines et grecques au concile de Florence. Mais les plus complets témoignages du soutien de Germain à la politique de Philippe le Bon est représenté par son ouvrage « Imprimis, le débat du chrétien et du sarrasin ». Or, l'action la plus remarquable de Jean Germain en tant que chancelier de l'ordre de la Toison d'Or fut le don
au chapitre de Mons à 1451, d'un grand volume et livre contenant 5 livres persiaux à l'exaltation et explication de la religion chrétienne et à la réfutation de la secte erronée de Mahomet. Le volume mentionné est bien le débat du chrétien et du sarrasin, certainement l'ouvrage le plus ambitieux de Jean Germain, composé d'après les dates qu'on lit dans les 8 manuscrits que le conservent, entre 1447 et 1450 ou peu après. Dans l'absence encore d'une édition critique, nous citons les textes d'après 2 des meilleurs témoins manuscrits, les codex 948 et 69 de la BNF. L'ouvrage commence par 2 prologues qui fournissent tous les éléments essentiels pour nous approcher du texte. Dans le premier prologue, Jean dédie son ouvrage à Philippe le Bon et annonce la causa scribendi de son texte, en partant de 2 constats très clairs. Le premier est le suivant, c'est la première citation. À l'occasion des guerres civiles entre les princes chrétiens et du Nonchaloir, les 100 voyages dirigés vers Outre-mer ont été peu entrepris dans les derniers 200 ans, au grand détriment de la chrétienté et à l'avantage des musulmans. La première raison alors qui pousse Jean Germain à rédiger son ouvrage est la volonté d'encourager la reprise des projets des croisades. Et comme il explique, la cause de la négligence du negotium ultramarinum est à rechercher dans les guerres civiles entre les princes chrétiens. Une proposition qui allude à la fois à la guerre des 100 ans entre France et Angleterre, aux escarmouches entre la Bourgogne et la France, mais aussi aux conflits religieux qui perturbent l'Europe à cause surtout de l'expansion de l'hérésie hussite. Le second constat, évoqué par Jean Germain, c'est l'ignorance des chrétiens orientaux envers leur propre religion. Ignorance qui les pousse à céder aux attraits de la religion musulmane, peinte avec les traits d'un nouvel épicurisme. C'est la citation numéro 2. Les chrétiens orientaux, par manque de connaissances, ont approuvé et pris la loi de cet homme civil et déshonnête qu'est Mahomet, afin de poursuivre plus librement et sans reproche leur plaisir charnel, puisqu'ils ne sont pas seulement tolérés dans cette secte, donc dans la religion musulmane, mais aussi commandés. Pour remédier à cette situation d'ignorance, Jean Germain se propose d'accomplir une illustration et une réfutation de l'islam, ainsi qu'une exposition spéculaire, mais beaucoup plus longue, du christianisme, qui constitue une sorte de somme didactique d'histoire et de doctrine chrétienne. Ainsi, dans le deuxième prologue, il déclare qu'il lui a semblé utile de fidèlement exposer la disposition de cette damnable secte qu'est la religion musulmane et de la réfuter point après point, en justifiant notre sainte foi chrétienne. De cette intention dérive le choix du titre de l'ouvrage. Le titre du débat du chrétien et du sarrasin est en effet un titre moderne. Dans le deuxième prologue, Germain appelle son texte « Trésor des simples », un titre qui, de même que le choix d'écrire en français plutôt qu'en latin, définit comme public cible les membres laïcs et semi-cultivés de la cour bourguignonne. Comme l'annonce le prologue, le trésor se divise en 5 livres. Le premier et le plus court est entièrement consacré à l'islam et il s'inspire de 2 ouvrages, les Dialogi contra Judaeos de Pierre Alphonse et l'ouvrage que Florence vient de vous présenter de Larissa Latalchindi dans sa traduction latine réalisée par volonté de Pierre le Vénérable et insérée dans la Collectio Toledana. Comme vous le voyez dans la citation, c'est Germain lui-même qui déclare ses sources à l'intérieur de son premier prologue. J'ai essayé de tirer de plusieurs docteurs et sages ce qui m'a semblé utile au rejet, disons, de la dicte secte et à l'exaltation de notre sainte foi, et en particulier des extraits de la Coran faits par Pierre de Vénérable, abbé de Cluny, Pierre-Alphonse de la Nation d'Espagne, saint Thomas d'Aquin, dans un petit livre contre l'hérésie de Mahomet. Quant aux autres livres, le livre 2 s'appuie encore sur l'apologie d'Al-Kindi et donne la parole aux chrétiens,
qui refuse les principes de l'islam évoqués par son interlocuteur et passe à une illustration détaillée de la doctrine et de la foi chrétienne. Les livres 3, 4 et 5, par contre, sont tous consacrés à la religion et à la doctrine chrétienne. Alors, comme vous le voyez dans la citation que je viens de lire au feuillet 2 versus du débat du chrétien et du sarrasin, la religion de Mahomet, donc l'islam, est évoquée sous le substantif de hérésie, sous l'étiquette de hérésie. Dans plusieurs passages de son texte, en effet, Jean-Germain présente les musulmans comme des apostats, des renégats qui ont trahi leurs parents, qui étaient chrétiens. Ce sont des parties de la vraie foi. Dans le deuxième prologue, il affirme par exemple que les Sarrasins se sont éloignés de la religion chrétienne qu'ils avaient auparavant cultivée et l'ont abandonnée. La même idée revient au livre 2. Au premier chapitre, le chrétien illustre les stratégies qu'il utilisera dans son argumentation. Comme d'après lui, les musulmans ont renoncé à toute argumentation rationnelle pour se contenter uniquement de l'argument ex auctoritate, Mahomet, notre prophète, l'a dit, ergo il est vrai, le chrétien va utiliser d'autres manières de mener la discussion. La première stratégie consiste à dénigrer le personnage de Mahomet à travers une série de calomnies stéréotypées sur sa vie. La deuxième stratégie, par contre, veut montrer que le christianisme a été érigé par les prédécesseurs eux-mêmes du sarrasin et que ces coreligionnaires ont ensuite renié injustement la foi de leurs ancêtres. Je lis la situation. Je vais exposer comment tes prédécesseurs, les nôtres, ont fondé la sainte foi chrétienne que vous avez ensuite, avec honte, abandonnée et rejetée. Et pour cela, j'espère de te conduire au point où il faudra soit que tu rejettes et refuses et abandonnes tes pères et tes mères, ou bien que tu confesses, que tu avoues la vérité de notre foi. Ainsi, la doctrine chrétienne serait la vraie doctrine, démontrée et soutenue par les ancêtres communs entre chrétiens et musulmans. En suivant Mahomet, les Sarrasins auraient donc renié ses propres aïeux. Je suis à la troisième citation dans la diapositive. Je montrerai que ces parties de la loi chrétienne ne sont pas les fruits d'une volonté ou d'un simple assertion, mais sont produites, certifiées et vérifiées par l'autorité des saints patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, ainsi que vos pères et vos mères, vos ancêtres et les nôtres, vos aïeux et les nôtres, ont cru, et que vous, par contre, vous avez refusé et abandonné. Comme on le voit, Jean-Germain utilise le vocabulaire technique de l'hérésie. Il parle de secte, il utilise le verbe relanquer, renier, désavouer et surtout le verbe technique apostater, qui indique précisément l'action de se détourner de Dieu, l'abandon public d'un état religieux. Or, l'idée selon laquelle l'islam serait une apostasie du christianisme est chère à Jean-Germain, qui l'exprime aussi ailleurs dans son œuvre. Par exemple, on la retrouve dans les livres de Virtutibus Philippi Burgundi et Brabantse Ducis, un panégyrique dédié à Philippe le Bon. On la retrouve encore dans le discours du voyage d'outre-mer, qui est la version écrite du discours prononcé par Jean-Germain à Charles VII de France à l'occasion d'une ambassade organisée pour les convaincre à participer à la croisade. Et enfin, cette image revient dans la lettre que Jean-Germain adresse à son contemporain Jean de Ségovie en 1457, où encore on retrouve le même verbe que tout à l'heure, apostater, apostavis, dans la citation latine. Or, cette présentation du musulman hérétique n'est nullement originale de la part de Jean-Germain. Par contre, elle s'inscrit dans une tradition qui, par rapport à l'époque où Jean-Germain rédige son ouvrage, est vieille d'au moins 200 ans. L'étude des témoignages littéraires comportant des descriptions de l'islam a montré que un moment clé dans la perception de cette religion se situe au XIIe siècle et que les siècles suivants tendent en effet à perpétuer les images façonnées dans cette époque.
Au cours du IIe siècle, la connaissance de l'islam augmente et rend vieilli, voire inacceptable, le stéréotype du musulman idolâtre diffusé par les chansons de gestes, notamment la chanson de Roland. Pour tout écrivain n'ayant ne fût-ce qu'une connaissance superficielle de l'islam, la représentation du musulman qui adore Mahomet comme un dieu païen au même niveau qu'Apollon, Mahomet sert et Apollin les climate, dit la chanson de Laurent, était inconcevable. Ainsi, les chrétiens qui commencent à en savoir davantage sur l'islam essayent de s'y attaquer dans les termes de la théologie chrétienne. Et au lieu d'attribuer aux Sarrasins les traits exotiques de l'idolâtrie, les dessinent alors selon les contours beaucoup plus familiers de l'hérésie. Les clichés du musulman hérétique se trouvent d'ailleurs aussi dans le texte source de Jean Germain que je viens de nommer, donc chez Pierre Alphonse, qui définit l'islam comme une déviation hérétique du christianisme, un hybride entre christianisme et judaïsme, et encore davantage chez Pierre le Vénérable, qui façonne son idée de l'islam sur les écrits de pères de l'Église contre les hérésies de l'Antiquité. Or, en présentant son Sarrazin comme un hérétique, comme un apostat, Jean Germain renoue alors avec une tradition séculaire et reprend une image qu'il retrouve dans ses sources. Si cela lui est possible, c'est parce que ce portrait correspond particulièrement à la fois à la situation politique et religieuse de l'époque de son temps, mais aussi à sa conception personnelle de l'Église catholique et de la papauté. Au cours des années 30 et 50 du XVe siècle, lorsque Jean Germain est à la cour de Philippe de Bourgogne, l'Europe est en proie à plusieurs typologies des conflits. D'un point de vue des relations avec l'islam, les Sarrasins que craignent Germain et ses contemporains sont d'abord les Turcs, qui se rapprochaient de Constantinople, et les Mamelouks, qui, à l'époque, dominaient l'Égypte, la Syrie et la péninsule arabique. D'un point de vue de la politique européenne, ensuite, aux relations complexes entre France et Bourgogne, il fallait ajouter la lutte contre la secte hérétique des Hussites, qui avait commencé lors du concile de Constance et avait provoqué une série de réactions militaires de la part de l'Église qui prennent les noms de croisades contre les Hussites qui durent une dizaine d'années. Enfin, l'Europe chrétienne devait faire face aux révoltes internes au concile et notamment à l'émergence au concile de Bâle de doctrines conciliaristes. Souteneurs de la primauté du concile par rapport au pape, les conciliaristes extrêmes avaient même révoqué leur soutien au pape Eugène IV lorsqu'il avait décidé de transférer les conciles à Ferrare. Or, Jean Germain fut en première ligne dans tout ce conflit. Il soutint le cardinal Cesarini dans la lutte contre les Hussites au concile de Bâle. Il prit le parti du pape contre les conciliaristes. Son ouvrage nous restitue donc une conception monolithique de l'Église qui exige la soumission à la volonté du pape et la lutte contre toute tentative éversive, soit-elle un conflit interne ou bien une menace externe. Tel est l'essence de l'insertion au cours du livre 4 du débat du chrétien et du sarrasin d'une longue liste de conciles ecclésiastiques qui va du concile de Nicée contre les premières hérésies jusqu'aux plus récentes assemblées où Germain lui-même fut protagoniste et témoin. Une idée récurrente dans son ouvrage, c'est la domination que le christianisme devait avoir sur l'écoumène. Par exemple, dans les déjà cités discours du voyage d'outre-mer, Germain rappelle à Charles VII que jusqu'à l'époque de Mahomet, le christianisme était diffusé par toutes les nations du monde. Ensuite, l'un des ouvrages les plus intéressants et originaux de Germain est sa Mappemonde spirituelle, un manuscrit de 77 feuillets, daté de 1449, qui est conçu comme un atlas du christianisme, organisé en fonction des lieux de diffusion du christianisme dans le monde. Or, pour défendre cette église œcuménique papiste, Germain ne dédaignait pas l'option militaire. À la différence de certains théologiens contemporains plus éclairés que lui, par exemple, il pensait que la méthode Pacis et Doctrine n'était pas suffisante. Comme pour les hérétiques européens, donc, la seule voie possible contre les musulmans, c'était la croisade.
Or, la vision religieuse et politique de Jean Germain était à l'unisson avec celle de son patron Philippe le Bon. Né la même année de la défaite de Nicopolis, Philippe se montra toujours actif et enthousiaste à l'égard de tout projet de croisade ultra et intramarine. Il fit construire une flotte pour Outre-mer, il participa aux expéditions contre les Hussites, et il est donc animé par un profond désir de défense de la foi chrétienne, à la fois contre les infidèles et contre les hérétiques. S'il faut libérer la terre sainte des infidèles, il faut également assurer le culte catholique. La conjoncture politique de l'époque lui donnait d'ailleurs des occasions d'affirmer et légitimer sa puissance, tout en renforçant l'alliance avec le Vatican. Face au défi que la situation politique pose à son patron Philippe le Bon, Germain conçoit alors un ouvrage qui, en présentant les Sarrasins comme des hérétiques, fournit de fait une réponse globale contre tous les mouvements menaçant l'unité de l'Église chrétienne. Dans cette section de mon exposé, nous verrons comment cette équivalence conceptuelle entre hérétiques et musulmans passe aussi dans certains manuscrits du débat par les médiums de la représentation figurée, et notamment de l'enluminure. Nous verrons alors comment les images peuvent suivre, renforcer ou au contraire modifier et orienter le message du texte qui les contient. Nous allons considérer en particulier deux manuscrits enluminés, un manuscrit de la BNF et un manuscrit conservé à Moulins qui partagent le même programme décoratif en 6 enluminures. Et nous allons nous attaquer à 2 enluminures en particulier. Dans la première, divisée en 2 registres, comme vous pouvez le voir, nous avons la représentation de Mahomet dans le registre supérieur, qui, après le mariage avec sa première femme, quitte sa maison avec ses chameaux et se dirige vers la Mecque. Dans le deuxième registre, par contre, on voit un homme blanc debout et Mahomet agenouillé. Cet homme blanc debout est le personnage de Bahira qui a déjà été plusieurs fois évoqué dans la journée d'aujourd'hui. Un moine chrétien nestorien qui, selon l'historiographie arabo-musulmane, rencontre Mahomet lors de son voyage pour la Mecque et le reconnaît en tant que futur prophète. Cette figure passe de la tradition musulmane aux ouvrages chrétiens et des politiques anti-musulmanes qui insistent sur le fait que Bahira convertit Mahomet à sa propre vision hérétique du christianisme. D'un point de vue exclusivement figuratif, toutefois, cette scène la scène qui est peinte dans le deuxième registre est une scène de prière, simplement, d'un homme tourné vers une église. On le voit, une église au fond, devant donc à un moine. Il s'agit donc d'un point de vue strictement figuratif d'une scène de conversion. Une torsion narrative de la part de l'enlumineur, qui anticipe et renforce le triomphe de l'Église contre les hérésies. Triomphe qui constitue le but et les messages essentiels de l'ouvrage. Mahomet est donc représenté comme un fidèle en acte de pénitence. Donc, dans ce cas, c'est l'image qui renforce le message même un message caché du texte. La dernière enluminure, qui se présente vers la fin de l'ouvrage, constitue une sorte d'équivalent figuratif de la vision théologique de Jean Germain. Vous pouvez voir dans le détail la position surélevée du pape, la figure que vous avez à la gauche, ou bien à la droite, non, à la gauche, à votre gauche, qui se trouve en position légèrement surélevée par rapport à l'empereur, et surtout en position beaucoup plus élevée que les cardinaux et les évêques réunis en concile. Il s'agit donc d'une représentation de la victoire et de la puissance du pape contre les thèses conciliaristes et par l'extenso aussi contre toutes les hérésies. Dans ce sens, cette enluminure est liée par un fil invisible mais perceptible avec celle que nous avons examinée plus haut.
toutes les deux fournissant une image optimiste de la papauté qui, ayant réuni les églises d'Occident et d'Orient, parvient, grâce à la soumission de l'empereur et du clergé, à éliminer toutes les hérésies, des Hussites aux Sarrasins. Je vais m'approcher de mes conclusions. Donc, en conclusion, nous avons vu comment l'image du Sarrasin chez Jean Germain est calquée, mais aussi aplatie, sur l'image connue et familière de l'hérésie et de l'hérétique. À la fois dans les textes et dans les enluminures, l'altérité religieuse extrême est approchée à travers une autre image d'altérité beaucoup moins distante, celle de l'hérétique. Cette vision conçoit donc l'islam non comme une religion à part entière, distincte des autres, mais comme une simple variété d'erreurs hérétiques. L'islam n'existe pas en tant que religion à part entière, mais n'est qu'une déviation de l'orthodoxie chrétienne, dépourvue de toute identité propre. Cette myopie dans la perception de l'autre s'explique aussi par le peu d'intérêt qu'en réalité Jean Germain montre vis-à-vis de la théologie musulmane. On a vu que c'est seulement le premier livre qui est entièrement consacré à l'islam. L'islam, en effet, est... Pardon, il y a un problème alors. L'islam, en effet, est soit assimilé aux autres hérésies, soit instrumentalisé pour renforcer les discours anti-hérétiques. Il arrive par exemple que les chrétiens, dans le texte, refusent des doctrines hérétiques dont ils s'empressent de reconnaître que l'islam lui-même les rejette, comme à propos du dogme de l'Immaculée Conception. Ainsi, les musulmans et l'islam sont utilisés comme des armes pour mener un combat tout interne à l'Église catholique, puisque affirmer que la mère de Dieu soit digne de damnation perpétuelle est une chose, je traduis, tellement dure à entendre que les Sarrasins eux-mêmes ne la voudraient accepter. L'instrumentalisation de l'autre du point de vue religieux atteint son point culminant à la fin de l'ouvrage, deuxième citation, où l'érosion de l'identité du personnage du Sarrasin, de son épaisseur humaine, est telle que le Sarrasin finit par devenir, par un effet de paradoxe apparent, le porte-parole de Jean Germain et la caisse de résonance de ses pensées. À la fin de l'ouvrage, en effet, après un dialogue majoritairement conduit par le chrétien, c'est le Sarrasin qui parle le dernier et réagit aux critiques avancées contre l'islam en les retournant contre la société occidentale. Dans un climax d'affirmation progressivement plus féroce, il lance une accusation qui fait écho aux propos déclarés par Jean Germain dans le prologue de son texte. C'est la décadence même de la société occidentale en proie aux luttes intestines qui a permis l'affaiblissement de la croix et l'avancée de l'islam. Je traduis la deuxième citation. Et pour ma dernière objection et réplique, quand tu les chrétiens nous accuses, c'est les Sarrasins qui parlent, de guerre, de bataille, de destruction de peuples, ce que nous faisons en suivant le commandement de notre prophète Mahomet, nous faisons cela pour mettre le monde sous l'obéissance de sa foi musulmane. Par contre, entre vous les chrétiens, il y a de divisions continuelles, de guerres, de débats, de changements de gouvernement, de perte de sang, de destruction de peuples, mais non pour la défense de votre foi chrétienne, mais pour avarice, ambition, orgueil, envie. Et vous ne vous tolérez même pas les uns avec les autres. Avec une stratégie rhétorique habile, donc, Jean Germain prête à son personnage ses propres convictions. D'un côté, il se met à l'abri contre les possibles réactions négatives des gouverneurs européens qui l'accusent. De l'autre, il instrumentalise une dernière fois son Sarrasin pour aggraver la portée de son attaque et proposer, à travers la figure de son adversaire, un examen de conscience de la société occidentale elle-même à la fin du Moyen Âge. Merci beaucoup.